Welcome to my dark side. Et salut à tous, on se retrouve donc pour la vidéo des 400 abonnés, parce qu'on est 400, c'est un truc de ouf, ça arrête pas de monter. Je crois qu'on est même 412 au moment où je recorde. J'avais promis de faire une vidéo, mais je voulais prendre un peu mon temps, parce qu'il y avait plusieurs counters que je voulais publier, j'avais encore Magia à publier, etc. En arrière-plan, je pense que je vais vous mettre une compilation de fails de pas mal de tests que j'ai fait ces derniers temps. Et pour parler de ces datacrons, ouais, j'ai spoil la suite, mais on s'en fout. Pour parler de ce qui s'est passé ces derniers temps sur la chaîne et de la suite de ce qui va se passer sur la chaîne, on va parler des datacrons parce que c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment. Alors, par où commencer? Pendant un moment, j'ai pas fait trop de vidéos. Il n'y a aucune vidéo de la saison 3v3. Déjà parce que le 3v3 ça me botte pas spécialement. Et puis j'avais été un peu assommé par l'annonce des datacrons parce que je voyais très bien ce que ça voulait dire. Donc j'ai attendu que ce soit précisé parce que des fois on peut se tromper. Comme quand il y a eu le nerf des softs, mais après quand ils ont sorti les Omicron, il y avait quand même pas mal de softs qui étaient encore faisables malgré les nerfs, etc. Il y avait plus de softs même qui sortaient, donc c'est assez intéressant des fois de pas trop réagir à chaud, à part la fois où j'ai fait la vidéo un peu sarcastique du meilleur row de head juin 2022. Si vous voulez vous marrer un petit coup, elle est sympa, elle est plutôt sympa. Et en fait, bah, ces derniers temps, j'avais annoncé que j'avais pour objectif, j'avais deux objectifs différents. J'avais réussir à soft counter tous les GL et essayer d'atteindre le Kyber 1 avec seulement 2 GL. Donc le Kyber 1, je l'ai pas fait, parce qu'en plus le 3v3, bon, je suis resté en Kyber 2, aussi miraculeux que ça puisse paraître, bref. Mais j'ai réussi par contre à soft les 6 GL différents, donc sans utiliser de GL, parce que en TW j'ai Omicron mon Embo et ça a marché contre LV, donc ça c'était vraiment sympa. L'autre counter que j'ai fait, c'est que j'ai réussi, c'est donc JKL Armorer versus SLKR, et du coup j'étais super content. Je me disais putain, si je rencontre un mec en 5v5 qui me met 6 GL en def, je vais pouvoir lui mettre les deux miens et tout, ça peut donner des trucs rigolos, comme la fois où je me suis fait report parce que le mec disait que j'étais un tricheur et tout. Enfin bref, c'était vraiment super fun, et ils ont annoncé les dates, et les datacrons sont sortis en fait. Enfin, sont sortis, ils ont été annoncés dans le row de head et ensuite c'est sorti. J'ai regardé pas mal de vidéos dessus, enfin quelques-unes parce que j'avoue que je sentais bien le coup venir, mais j'attendais, comme je disais. Et Pepito a fait pas mal de vidéos dessus. Le truc du data chronique, le numéro 1, c'est vraiment sympa. Moi, ça m'a poussé à up à quelques datacrons niveau 1 et tout, juste pour avoir quelques stats, ok. Mais je trouve qu'on parle pas assez quand même, parce qu'il faut le dire, hein, il faut pas en avoir peur, mais on parle pas assez de l'autre côté des datacrons. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé vis-à-vis de Whale ou quoi, mais personnellement, ça me dérange pas que quelqu'un qui mette du blé dans le jeu, il le fait vivre et qu'il ait un avantage. Avant, il y avait des avantages, par exemple, unlock un perso plus vite que tout le monde, ça fait un gros avantage, mais un mec qui a du skill, il pouvait continuer à se taper un peu. Là, ce qui me dérange beaucoup plus, c'est qu'il y a un aspect que j'ai presque entendu nulle part et que je voudrais vraiment mettre en valeur, c'est les datacrons. Déjà, bon, c'est ça devrait pas être actif quand il y a des GL, ça rendrait le jeu beaucoup plus ouf. Malheureusement, ça l'est, mais c'est pas vraiment ça. C'est surtout que pour utiliser un datacron, votre team doit être full R3 pour les datacrons avec les trucs qui commencent à avoir des capacités et tout. Donc votre team doit être full R3. Et ça me pose problème. Parce que, par exemple, le counter que j'utilise, donc c'est Palp, Vador, Trône. Les trois sont G13, Vador et R8, Palp et R7 pour SE, Vador et R7, je crois. Je lui avais donné un peu de survie en plus. Je crois qu'il est demandé R6 pour SE, je sais plus. Mais à côté, il y a Marajad, 6 étoiles G11 et Dark Talon, 6 étoiles G11 aussi.
Et du coup, je ne peux pas activer le Datacron, par exemple, qui fait tout simplement au niveau 3 qu'à partir de 4 affaiblissements, je sais plus ce qu'il y a, vous avez plus de pouvoir ou un truc comme ça. Il y a des trucs qui réduisent les délais aussi, ça aurait pu être super fun. Mais non, car je n'ai pas R3, ma Talon et ma Marajade. Et à partir du moment où vous avez un perso dans votre team qui va pas être relique 3, et ben vous ne pourrez pas activer des datacrons qui seront intéressants pour votre équipe. Donc ça encore, ça fait encore une différence, point de vue, comment dire, point de vue, ça donne encore un avantage supplémentaire si vous voulez quand vous avez un skill à peu près correct et que vous rencontrez des mecs qui ont 1,5 million de PG de plus que vous. Déjà, c'est des trucs où généralement, vous savez que le match il va être tendu quoi. C'est un truc... faut pas se foirer, faut utiliser un maximum de soft pour avoir une défense qui est pas trop dégueulasse et pas compter sur Dash Rendar 6 étoiles au sud front wall pour faire une def quoi. Donc ça retire encore ça met encore une différence entre ceux qui ont plus de PG versus ceux qui en ont moins. Et je trouve que c'est un gros problème là-dessus, ça fait vraiment une trop grosse différence. Là, c'est trop un cap énorme. Et le deuxième point pour moi, j'ai attendu, j'ai fait pas mal de tests et tout, mais c'est qu'en fait ça rend les GL monstrueux. Et je parle même pas du fait que ce soit dans ma vidéo où je parlais du Road Ahead, ils avaient annoncé que c'était JMK le premier à bénéficier du bonus ultime niveau 9 là. Mais je parle même pas de ça en fait, c'est ça qui est horrible. À la limite, ça aurait été que le niveau 9 qui aurait rendu le truc impossible. Bon bah en Kyber 2, 3, pas sûr que vous rencontriez des mecs avec les bons niveaux 9, qui est le courage de reroll, tout ça, il y avait un petit espoir quoi. Mais c'est que c'est les premiers niveaux en fait. Le Lord Vador, je viens d'en bouffer un en TW, là j'ai essayé de finir il restait LV Piet pour être exact, et j'ai tenté de le finir en Trooper, et en fait vous êtes Days H24 parce que le mec réduit ses délais, donc il vous fait AOE sur AOE sur AOE. Donc en fait si vous réussissez pas votre contre de base, vous pourrez même pas le clean up. Si vous avez pas certaines teams, mais par exemple si votre clean-up habituel c'est des Géos ou des Troopers, vous pouvez quitter si le mec a full clear, vous allez pas full clear, c'est fini. JMK, le truc où il y a les stuns, je viens de sortir la vidéo là, JMK versus JMK, mais si vous prenez pas de mécat, c'est impossible que vous réussissiez parce que toute votre team va être stun. Et c'est vraiment atroce en fait. C'est... Le truc de Ray, qui gagne du TM comme par hasard, donc elle commence, elle joue, toute sa team bouffe du TM. Et bah adieu le counter Vador. Et honnêtement, alors moi je vais continuer de jouer parce que je suis Kyber 2, je vais rencontrer des mecs qui vont me foutre des roustes à cause des datacrons, mais comme je l'ai dit plusieurs fois, je me fous de perdre. Je joue déjà quasiment pas les vaisseaux quand je peux l'esquiver, donc l'exécuteur je le joue jamais, je le tente jamais, j'en ai rien à foutre en fait. Parce que j'aime pas les vaisseaux et j'aime encore moins ce vaisseau là. Mais les toons, ça commence à être vraiment problématique. Parce que là, en une semaine de Datacron, ils ont rendu quasiment tous les soft counters invalides. Et ça, c'est génial quand même, arriver à rendre quasi tous les soft counters invalides avec une semaine de Datacron, bah ça annonce bien ce que ça annonçait quand ils avaient fait leur... C'était pas le Road Ahead, c'était le State of the Galaxy, où ils avaient dit maintenant il va y avoir un classement des teams. Alors il y en a qui sont d'accord avec ça, moi c'est pas ce que je considère rigoler, personnellement. Le jeu ça doit être marrant, moi ce qui me fait marrer c'est de péter la gueule à LV avec Fennec, avec Embo en TW, avec Zam, il y a les autres techniques avec le Bescarmando, tous ces trucs là. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Giflerais avec Vador alors qu'ils avaient dit on nerf Vador. Bon certes il pouvait plus counter tous les GL comme il le faisait avant, mais c'était super intéressant. Petite gorgée de café parce que je commence à avoir soif. Et en fait ça me pose un problème. Alors pour l'instant c'est pas ce qui va me faire arrêter de jouer, mais il faut quand même faire un constat. Ça m'a fait rire la vidéo surprise de Pépito. Parce que moi j'aime bien sa bonne humeur et tout, le fait que le gars rigole et tout, qu'il prenne les choses bien, j'aime bien son entrain et tout, le fait qu'il soit enjoué. Mais j'aime aussi parler des choses qui fâchent quand même.
Mm. Donc, un joueur lui a donné un très gros compte et tout, ce qui fait qu'il va pouvoir faire plein de tests, de vidéos. Ça, c'est super cool. Moi, c'est un côté que j'apprécie vraiment. Et, euh, et on m'a proposé, alors pas le même compte, mais on m'a proposé la même chose, en gros, un compte beaucoup plus gros que le mien pour jouer sur deux comptes avec une autre team également. Alors je dirais pas la team parce que je sais pas s'ils veulent que je la dise ou pas, j'ai pas demandé. Mais personnellement, j'ai refusé parce que moi, voilà, mon compte, c'est mon bébé, c'est mes soft counters, c'est mes petits trucs que j'ai mis des plombes à remoder, à slicer, à péter des câbles parce que ça marchait pas, à me faire foutre sur la gueule par des GL, à refresh à coût de 500 cristaux par jour pour faire des tests. C'est le truc qui me plaît, donc moi j'ai décliné, et puis j'ai pas spécialement le temps. Déjà, personnellement, je ne joue pas à la conquête parce que je n'ai pas le temps, j'ai une famille, j'ai un taf, donc peu importe qu'il y ait des Datacrons ou des persos comme Malgus, qui est probablement un de mes persos préférés, je jouais à Star Wars The Old Republic, donc je peux vous dire que le Malgus, je le kiffe, mais je ne vais pas le chercher parce que, eh bien, ça prend du temps, et j'en ai pas assez, mais ça montre autre chose qui est, alors, je vais pas dire que c'est la fin du jeu, hein, bien sûr, je le pense pas, je l'espère pas, bien entendu, mais ça montre qu'il y a des gros joueurs qui arrêtent. C'est ça le truc, c'est que ça montre qu'il y a d'énormes joueurs qui arrêtent et on en voit énormément. Et ça, franchement, je trouve que ça fait, ça fait se poser quelques questions quand même. Je sais vraiment pas. Je vois vraiment pas, en fait, je comprends pas vraiment la stratégie de CG. Euh, voilà, alors après, je suis pas quelqu'un de super intelligent, mais voilà, moi personnellement, je comprends pas. En plus, on fait passer de 4 semaines à 3 semaines de GA. Bon, sur le final, ça change pas grand chose, point de vue du nombre de GA que vous allez faire, mais les GA, le PVP en général, c'est ce que kiffent vraiment beaucoup de joueurs. Et en quelques mises à jour, ils ont quand même fait réussir à. Ils ont réussi à faire péter des câbles à des teams à cause des TW. J'en parlais aussi dans le truc où je me moque un peu dans le meilleur Roadhead. C'est que les gars, déjà maintenant, les off TW, ils avaient un taf de monstre. Et ensuite, maintenant, il va falloir qu'ils connaissent les datacrons des gars qui jouent avec eux pour faire une stratégie. Il y a énormément de teams qui en ont plus rien à secouer des TW, quoi. C'est devenu infernal, des teams qui étaient focus TW. Et là, ils tapent sur la GA de plus en plus. C'est de, c'est de plus en plus triste en fait. Il y a pas de, c'est moins fun. Enfin, de mon point de vue. Après encore, bien sûr, je comprends tout à fait qu'on farme les GL, la méta et tout. C'est très bien. Chacun joue comme il veut. Mais je trouve que de mon point de vue, c'était moins drôle. Moi, je m'amusais bien quand je pétais les dents des GL avec des softs, c'était drôle. Et là, avec des datacrons, ne serait-ce que niveau 6, et ben vous arrivez à enlever quasiment tous les softs, vous réduisez le temps de, de GA. Donc je vois pas trop en fait, je vois pas trop l'intérêt. Je regardais après aussi la dernière fois la GA de Anald contre Neyo, donc un Français, et du coup, félicitations à lui, c'est vraiment très beau d'avoir battu un YouTuber qui est quand même costaud. On n'apprécie pas chacun son point de vue, mais le Anald, il a pété un câble, et il a dit un truc qui m'a quand même fait tilt, c'est que c'est aussi une mise à jour qui peut déplaire aux whales. Parce qu'en fait, pour l'instant, on n'est pas à l'abri d'un petit pack à 50, 100, 150 balles, mais pour l'instant, ils peuvent pas reroll comme ils veulent. Et du coup, il disait qu'il avait beau reroll jusqu'au bout ses datacrons, et que lui n'avait pas le datacron fumé de Ray, tandis que Neyo l'avait. Et ben ça veut dire que en fait même une whale elle est susceptible de ne pas être contente de cette mise à jour et ça c'est vraiment dangereux parce que déjà qu'ils avaient plus choisi le côté on va faire whale les mecs qui mettent du blé à mort plutôt que d'essayer de faire claquer il y a eu un petit peu aussi ce côté avec la conquête mais faire claquer 10 balles à 200 millions de mecs
au lieu de faire claquer 200 000 balles à une centaine de gars. Ils avaient plutôt choisi ce côté-là, à part pour la conquête où les gens prennent un petit pass, un moyen pass, donc ça le fait aussi, mais là ils ont vraiment fait un truc où ça peut même mettre des whales en rogne. Et c'est là où je me demande un peu ce que ça va être, parce qu'au bout des 3 mois, en fait, vous aurez de quoi avoir des datacrons complètement fumés sur tous vos GL. Du coup, je, voilà, je comprends pas trop le délire. Donc voilà, c'est un peu d'habitude, j'essaye d'être plus optimiste que ça, etc. Mais mais là c'est compliqué quand même. J'avoue que je suis un peu intrigué de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, etc. Parce qu'on voit quand même beaucoup de joueurs, aussi bien petits que gros, qui arrêtent. Mais là, la différence, comme je l'évoquais au début, ne serait-ce que les gens qui utilisent, voilà, ils ont les, les quelques toons qu'il faut G13 dans leur team, plus 2, 3, G12, G11, G10, même G9, G8, G7, on s'en fout du moment qu'il y a telle ou telle partie du kit qui est intéressante dans cette team, eh ben ils pourront pas utiliser des datacrons. Et c'est un truc dans tous les guides d'optimisation, même celui que j'avais sorti à l'époque, c'était par exemple dans les teams, ayez un focus sur les G13 qui sont vraiment nécessaires à la team. Les autres, vous pouvez les laisser logir. Et ben maintenant, c'est plus le cas si vous voulez activer un datacron. Donc voilà. À part ça, à part ça, j'ai abandonné l'idée d'atteindre le Kyber 1. Je vais essayer de me maintenir en Kyber 2. Déjà parce que le 3v3 va me faire descendre à chaque fois, mais en plus parce que j'aurai moins de chances de rencontrer des mecs qui ont des datacrons de ouf, etc. Et que du coup, de toute façon, je ne pense pas être en capacité de l'atteindre maintenant que les datacrons sont sortis. Voilà, donc là, point de vue objectif du compte, on va essayer de faire un ou deux softs sans datacron, bien sûr. En plus, je dévoile pas le plan, mais il y a deux trois trucs qui m'intéressent. Je vais finir deux trois teams, on va voir ce qu'on peut faire. Et sur ce, voilà. N'hésitez pas à dire si vous êtes pour, contre les datacrons. Et ceux qui sont pour, n'hésitez pas à me redire les avantages que ça a, malgré que j'ai regardé, comme je disais, la vidéo de Pépito, où je vous invite à aller la voir, surtout la data chronique numéro 1. C'est super intéressant ce qu'il dit. Mais si vous avez des avis différents, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, en tout cas. Tout ce que je dirais pour finir, c'est que je m'attendais pas du tout au début où j'ai fait cette chaîne à avoir un jour 400 abonnés. Je remercie encore tous ceux qui m'ont aidé, qui m'ont donné de la visibilité. Et je remercie surtout tous ceux qui se sont abonnés, qui regardent les vidéos et qui aiment bien délirer. J'aurais bien aimé pouvoir faire des lives, bien sûr pas aux mêmes horaires que Maître Pépito. Ça se respecte quand même un grand monsieur comme ça. Mais des lives de GA où je fais mes conneries, on aurait pu délirer tous ensemble. Le problème c'est que j'ai pas de PC pour l'instant. Je vais essayer de voir si je peux en monter un vite fait, voir s'il y a un truc qui tient à peu près la route, qui peut juste stream quoi. Mais c'est pas pour tout de suite. Voilà, c'est ce que j'aurais bien aimé. Maintenant, comme je dis, ma motivation elle a un peu descendu, malgré que je me marre bien en GA. Il y a des trucs où voilà, vous aurez peut-être moins de vidéos parce que ou alors la vidéo sera très courte si je tombe contre un mec qui a des datacrons de malade. Mais pour l'instant, avec la sortie des datacrons, ça va pas être du stream tout de suite. Peut-être un jour si je sais pas, si on a un datacron qui annule l'activité du datacron adverse. Ce serait bien ça, non? Un datacron qui annule tous les datacrons. Voilà. Là, je serais prêt à mettre... le truc valable 3 mois, je serais prêt à mettre 30 balles. Comme ça, on joue toi contre moi et il n'y a pas d'histoire de datacron fumé ou quoi. Et ce serait très bien. Donc voilà. Ah si, je voulais parler des trucs que j'aurais aimé voir dans le jeu plutôt que des datacrons. C'était une option. Alors, il y a deux options que j'aurais bien aimé en GA. C'est par exemple, une fois que vous avez plié le sud de votre adversaire,
le territoire visible, le sud, plus le nord, et ben que vous ayez la possibilité de voir les combats de votre ennemi en temps réel. Parce qu'une fois que vous avez dévoilé le sud et les vaisseaux, bah vous savez ce que le mec a posé partout. Donc de voir ce qu'il utilise, et ben ça ne change rien à rien, en fait. Mais ça aurait été kiffant de voir ce que les mecs utilisent en live, ça aurait été super cool. On peut le faire dans Clash, je crois, un truc comme ça. Et ça aurait été sympa. Et avoir aussi peut-être une option où vous pouvez faire durer un fight genre 15 minutes au lieu de 5. Comme ça, si vous savez que c'est un fight qui est long, et ben vous activez votre option qui est valable, je sais pas moi, une ou deux fois par GA, et vous finissez le fight parce que le fight a duré 15 minutes mais que vous êtes arrivé au bout au lieu de time out bêtement. Dédicace à ma dernière GA. Mais aussi aux Troopers versus des trucs comme Django par exemple, au CLS aussi, ça pourrait peut-être le faire sur un très très long fight, au Nest contre Padmé, etc. Des trucs que j'ai déjà fait et que j'ai déjà fail. Mais ça aurait pu être sympa, des petits ajouts comme ça, un peu tripants, des petits trucs comme ça. Voilà, en tout cas, encore une fois, merci à tous. 412 abonnés, c'est vraiment incroyable. Et surtout, n'hésitez pas à aller regarder, vous abonner à tous les youtubeurs français qui méritent. Donc, bon, on a cité plusieurs fois Pépito, mais on va citer Green Jojo qui sort un peu moins de vidéos, mais c'est parce qu'il était occupé aussi. À Monsieur Pico, bien sûr, notre Pico national, à écouter sa petite musique, ça fait toujours plaisir avec ses modes de ouf. Mais sinon, à tous les autres, Réré, DRK, Nixor, Atlantis, et j'en passe, et des meilleurs, c'est vraiment sympa de voir que les vidéos plaisent. Il y a des trucs, comme disait Pépito, à un moment, il disait qu'on a chacun notre style et nos spécificités, et je trouve que c'est intéressant, du coup, voir un peu ce que fait tout le monde, et ben ça vous donne un peu différents points de vue sur le jeu, sur la façon de jouer, sur les counters utilisés, etc. Et je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, moi je suis abonné à tous, je crois, enfin tous ceux que j'ai trouvés. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord de Pépito, où vous pouvez retrouver toutes ces infos et tout. Le Discord de Green Jojo aussi, bien sûr, etc., etc. Mais sur ce, la vidéo est beaucoup trop longue. J'arrête de vous les briser avec ma haine envers les Datacrons. Je les déteste presque plus que les Jedi, et c'est incroyable. JKL avait réussi à me faire aimer un Jedi quand même, merde. Bon voilà, sur ce, amusez-vous bien, et salut à tous.